Que vous le buviez expresso ou longo, le prix de votre café risque bien d'être de plus en plus corsé. La raison, c'est le cours de l'Arabica, la variété la plus consommée qui s'est envolée cette année, comme celui du Robusta qui a atteint son plus haut niveau depuis 1979. La faute au changement climatique qui, comme pour le cacao, entraîne une baisse des rendements et une diminution des zones propices à la culture. Le Vietnam est désormais le deuxième producteur mondial de café, mais frappé par une longue sécheresse qui a affecté la production, ses exportations de Robusta ont chuté de 50% cet été, du jamais vu. Le climat n'a pas été plus clément au Brésil, premier producteur d'Arabica, ni en Colombie, qui a subi l'impact du phénomène El Niño. À l'avenir, les producteurs sud-américains devront opérer leur transition vers un modèle durable d'agriculture régénératrice, plus résistant aux aléas climatiques. L'industrie du café pèse plusieurs milliards et c'est toute la filière qui est déstabilisée par les incertitudes climatiques. Face à la flambée des cours, les trois grands poids lourds mondiaux, Nestlé, Starbucks et JDE Peet's, qui représentent 50% du marché mondial, vont devoir s'adapter. Et l'on pourrait bientôt voir fleurir de nouveaux pays producteurs dans des zones plus tempérées comme la Floride, la Californie ou la Sicile. Dans cette nouvelle géographie du café, les torréfacteurs lorgnent aussi sur l'Afrique, qui pourrait augmenter ses capacités de production. À l'initiative de l'Italie, la création d'un fonds mondial de soutien à la filière café vient d'ailleurs d'être actée par les pays du G7. Il sera testé dans 5 pays africains, dont l'Éthiopie, le berceau de l'Arabica.